Est-ce que les États-Unis pourraient annexer le Canada? Question complexe, parlons-en. Première chose, et c'est important de le comprendre, les déclarations de M. Trump sur le sujet dans les derniers jours sont probablement pas sérieuses. Ça rentre dans une tactique de négociation qui est bien connue, même si elle n'est pas très diplomatique. En public, on fait des demandes extrêmes et grandioses pour que, une fois en privé à la table de négociation, nos demandes réelles semblent beaucoup plus raisonnables en comparaison. C'est quelque chose qui a commencé en blague, mais en voyant la réaction que ça causait, M. Trump a réalisé qu'il touchait un nerf et maintenant, il martèle sur le point pour avoir une meilleure position de négociation. Mais avec M. Trump, on ne sait jamais vraiment, alors ça vaut la peine de parler de tous les obstacles légaux à franchir avant que le Canada puisse être annexé par les États-Unis. En premier, il y a la Constitution des États-Unis. Selon leur Constitution, pour créer un nouvel État des États-Unis, c'est le Congrès qui doit voter sur la question. Là-dessus, il n'y a pas beaucoup de formalités ou de restrictions. Il faudrait juste un vote du Sénat et de la Chambre des représentants pour admettre le Canada aux États-Unis en tant que 51e État. Mais il y a quand même une restriction importante qui s'applique au Canada. Selon la Constitution des États-Unis, le Congrès est obligé de s'assurer que tous les États des États-Unis ont un type de gouvernement républicain. Ça, un gouvernement de type républicain, ça n'a rien à voir avec le Parti républicain des États-Unis. On parle plutôt en théorie politique, où un gouvernement de type républicain, c'est un gouvernement où l'autorité légale émane du peuple. Le Canada est une monarchie constitutionnelle, ce qui veut dire que toute l'autorité politique découle de la couronne encadrée par la Constitution. Ça, c'est pas un gouvernement de type républicain. Alors, avant que les États-Unis puissent annexer le Canada, il faudrait que le Canada abolisse sa monarchie. C'est là qu'on vient à la Constitution canadienne. Pour abolir la monarchie, selon la Constitution canadienne, il faut le consentement du Sénat, de la Chambre des représentants et des assemblées législatives de toutes les provinces. Même s'il y a juste une mince majorité de députés provinciaux dans une seule province qui refuse, on peut pas abolir la monarchie et donc on peut pas se faire annexer par les États-Unis. À la place, au lieu d'annexer le Canada, les États-Unis pourraient décider d'annexer les provinces une à une. Ça pourrait être politiquement plus facile qu'annexer le Canada au complet en un coup. Pour ça, il faudrait que chaque province commence par se séparer de la Fédération canadienne et pour ça, il faudrait suivre les règlements qui ont été développés par la Cour suprême suite aux tentatives de référendum du Québec. Alors, il faudrait en premier un référendum dans chaque province avec une majorité claire qui est favorable à une question claire de séparation du Canada. Après ça, la province devrait changer sa propre constitution pour abolir la monarchie, chose qu'elle pourrait maintenant faire seule, sans interférence du reste du Canada. Et après ça, le Congrès des États-Unis pourrait voter pour admettre la province nouvellement indépendante aux États-Unis en tant qu'État des États-Unis. Ce processus-là pourrait se répéter 10 fois, une fois pour chaque province, et les États-Unis se retrouveraient avec 10 nouveaux États des États-Unis. C'est pas clair qu'est-ce qui arriverait au Nunavut, au territoire du Nord-Ouest et au Yukon, mais probablement qu'ils seraient absorbés aux États-Unis en tant que territoire non étatique, un peu comme le Puerto Rico ou le Guam. Les différentes provinces qui sont maintenant des États des États-Unis seraient assujetties à la Constitution des États-Unis, avec tous les droits et limitations que ça implique, mais les anciennes provinces garderaient leur constitution individuelle, ce qui représente à peu près les mêmes pouvoirs que les provinces ont présentement par rapport à la Fédération canadienne. Ça, c'est la théorie légale, mais politiquement, il y a beaucoup de raisons pourquoi c'est pas une suggestion sérieuse non plus. Surtout parce que M. Trump est un président du Parti républicain. Actuellement, même les provinces les plus conservatrices du Canada s'alignent idéologiquement beaucoup plus près du Parti démocrate que du Parti républicain. Alors, à court et à moyen terme, ça voudrait probablement dire 10 nouveaux États largement démocrates aux États-Unis, ce qui avantagerait pas le Parti républicain dans l'équilibre du pouvoir. Et aussi, l'intégration du Québec, avec ses particularités linguistiques et de droit civil, serait très difficile dans la Fédération des États-Unis. Encore une fois, c'est important de le répéter, tout ça c'est spéculatif. C'est pas sérieux de penser que le Canada va être annexé par les États-Unis. Mais c'est quand même important de comprendre le processus. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires.